Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire qui va durer environ 45 minutes. Voilà, aujourd'hui c'est une tentative de faire, selon pas mal de demandes, un autre horaire. C'est vrai qu'habituellement je programme les webinaires le soir, mais suite à plusieurs demandes, on s'est dit, bah tiens, on va essayer aujourd'hui de le faire plutôt un jour sur l'heure de midi. Donc, dites-moi juste dans le chat si vous voyez bien alors, tous mon écran, si vous recevez bien, si le son est bon, si tout est OK avant qu'on attaque. Alors, tic, yes, 5 sur 5, c'est parfait. Coucou Nicole, coucou Sophie, coucou Raphaël, Vanessa, bonjour tout le monde. Donc, sans attendre, on va démarrer tout de suite ce webinaire. Je sais que le temps est précieux pour chacun et chacune d'entre vous, donc bienvenue. Si vous êtes là, c'est probablement que vous ressentez que malgré vos efforts, votre énergie, votre poids ou alors votre concentration ont tendance à ne pas toujours être au rendez-vous, que parfois vous sentez quelque chose qui vous empêche en fait d'atteindre vos objectifs au niveau santé, performance, que ce soit physique ou mental. Donc aujourd'hui, nous allons voir déjà qu'est-ce que le microbiote intestinal, parce qu'on en parle de plus en plus, mais beaucoup de personnes ne savent pas forcément ce que c'est. Et on va voir comment en fait il agit, il influence votre santé, votre humeur et bien plus encore. Est-ce que ces signaux d'alerte vous parlent? Dites-moi dans le chat qui s'est déjà reconnu dans un de ces signaux. Fatigué après avoir mangé, envie d'aller faire la sieste au lieu de retourner travailler. Cette sensation de lourdeur aussi après les repas, hein, surtout le repas de midi. Ou alors parfois cette envie de sucre qui arrive soudainement 2 heures après le repas ou dans l'après-midi. Voire éventuellement aussi ces envies d'aller grignoter, d'aller au distributeur par exemple, se servir d'un chocolat ou de craquer pour les biscuits qui sont au bureau, ou de ressentir un stress permanent ou encore des ballonnements. Par exemple, le matin, tout va bien, le ventre est tout plat, mais qu'au fil de la journée, eh bien, votre ventre gonfle. Est-ce que vous reconnaissez parmi un de ces signes d'alerte? Eh bien, ouais, depuis des années, je vois pour certaines personnes et en fait, il faut vraiment savoir que ces signaux ne sont pas normaux. Non, la fatigue n'est pas normale, les ballonnements ne sont pas normaux. Et s'ils sont réguliers, c'est que votre microbiote, en fait, vous envoie un signal, un message d'alarme. Il faut, à un moment donné, finir par en tenir compte. Alors, en quelques mots, qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas? Donc, je m'appelle Florence, je suis en Suisse et diététicienne nutritionniste depuis maintenant 16 ans. J'ai travaillé d'abord dans le milieu de la presse, le milieu du sportif d'élite, également dans les milieux de la chirurgie digestive. Et puis, actuellement, je travaille principalement en ligne dans le domaine de l'accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs et spécialisée aussi dans le microbiote intestinal où je forme des médecins, des thérapeutes, des généralistes parce que c'est un domaine qui est encore trop peu connu. Pourquoi ce secteur-là du microbiote? Eh bien, parce qu'il est extrêmement important, on va le voir ensemble. Et si j'ai décidé de m'intéresser particulièrement à ce domaine-là, c'est parce que j'ai moi-même souffert de problématiques digestives, hein. J'ai eu jusqu'à 12 opérations digestives. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de mon ventre pendant des années et des années. Et j'ai dû mettre en place pas mal de choses pour pouvoir être bien à nouveau et garder toujours mon énergie, comme elle est là aujourd'hui, comme vous voyez, aujourd'hui tout énergique. Alors on le sait, quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant aussi, eh bien, la vie est souvent très chargée. Donc il y a souvent des personnes qui viennent vers moi et qui me disent: «Mais Flo, écoute, j'ai, l'impression que mon énergie joue au yo-yo. Parfois je suis de bonne humeur, parfois je suis irritable, je ne sais pas trop pourquoi. Ou alors, parfois ça m'arrive aussi, de pas vraiment gérer comme je devrais le stress, ou, avoir l'impression que j'ai un certain brouillard, dans ma tête». Alors, s'il y a une chose à comprendre aujourd'hui, c'est, et nous allons le voir d'ailleurs, c'est celui de réaliser que votre intestin n'a pas seulement un impact sur votre digestion. Ce serait trop facile. Il influence aussi votre cerveau. On va voir en détail comment. Donc, votre clarté mentale, votre énergie dans la journée et aussi votre aptitude à gérer le stress. Donc, quand il est déséquilibré, votre intestin, eh bien, vous aurez forcément plus de difficultés à prendre des décisions, à vous sentirez plus de fatigue également, sans forcément comprendre pourquoi. Et le microbiote, c'est quelque chose d'assez sournois parce qu'il ne se voit pas. Et pourtant, eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais vous hébergez en fait dans votre grand intestin 100 milliards environ de bactéries et d'autres aussi petits organismes vivants. Donc c'est un écosystème qui est plus complexe et plus conséquent en fait que rien que la forêt amazonienne. Donc il faut savoir que 70% ou 70 hein, pour nos amis français de votre système immunitaire est logé entre autres dans votre intestin.
et à 90 ou 90 de votre sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, du bien-être, est également sécrétée dans votre intestin et non pas dans le cerveau, comme beaucoup de personnes pourraient le penser. Et quand on parle de l'intestin comme étant le deuxième cerveau, c'est pas pour rire, c'est pas pour embêter non plus, mais pour imaginer simplement les choses. Imaginez qu'il existe en fait une sorte d'autoroute entre votre côlon, votre gros intestin et votre cerveau. C'est ce qu'on appelle en fait le nerf vague. Et imaginez maintenant que cette autoroute, en fait, c'est comme une voie express à double sens. Quand elle est fluide, quand l'information circule, vite et bien, eh bien, vous avez une humeur qui est stable, une énergie qui est stable, une bonne digestion, une bonne concentration, et vous pouvez prendre des décisions qui sont claires. Mais si cette autoroute, elle est encombrée, elle est bouchée à cause du stress, de l'alimentation, de médicaments, de plein d'autres facteurs qu'on va voir ensemble, eh bien, les messages sont un peu brouillés. Ça crée, comme on dit, des bouchons. Et le résultat est que vous serez fatigué. On voit souvent des sauts d'humeur, des irritabilités et une mauvaise digestion, une difficulté aussi à gérer le stress. Donc, en fait, c'est simple. Si votre intestin va mal, votre mental suit et votre système immunitaire aussi, et ça que vous le vouliez ou non. Donc, dites-moi dans le chat, qui savait, par exemple, que la sérotonine, l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être, est principalement sécrétée dans l'intestin et non pas, justement, comme beaucoup de personnes le pensent, au niveau du cerveau. C'est toujours intéressant de voir les avis des gens. Ici à l'écran, eh bien, j'aimerais que vous reteniez ces chiffres également. Il y a de nombreuses études, dont une qui est sortie d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière, mais qui indique que quand on a le système digestif qui n'est pas forcément équilibré, quand on a ce qu'on appelle une dysbiose, eh bien, on a une augmentation de plus de 40% du taux de risque de cancer digestif, tout type de cancer digestif, hein, selon les études qui viennent de sortir, et puis encore plus chez les personnes qui sont dans un stress chronique. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes sont stressées, donc ça n'aide pas. Donc attention vraiment au microbiote. Et la dysbiose favorise aussi plus de 30% plus de risque de surpoids. On a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à perdre de poids quand elles ont le microbiote qui est déréglé. Et jusqu'à 25% de risque de diabète de type 2 en plus. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que la résistance à l'insuline, elle apparaît déjà au niveau de l'intestin avant même que vous ressentiez vous-même les premiers symptômes. Donc en clair, votre ventre, en fait, il peut décider comment vous allez. Il décide de votre digestion, de votre longévité, mais aussi de votre performance, que ce soit au travail ou dans vos activités, dans vos passions que vous auriez. J'aime bien montrer cette slide parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport au microbiote euh, qui ressortent très facilement. C'est par exemple, mais moi, pourtant, je mange bien, je mange sainement, donc tout va bien. Eh bien non, pas forcément, parce qu'en réalité, même quand on s'alimente bien, eh bien ça peut ne pas suffire. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais aussi ce que votre corps est capable d'assimiler, et ça dépend de votre microbiote. Une autre idée reçue, c'est mais oui, mais moi je digère bien, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. Et pourtant, c'est pas pour autant que votre microbiote va bien. Beaucoup de déséquilibres, en fait, au niveau du microbiote sont silencieux. On ne les voit pas forcément, on ne le ressent pas forcément. On parle alors, en fait, de dysbioses qui sont latentes ou peu symptomatiques, mais qui amènent à une fatigue chronique, à une irritabilité, à des troubles du sommeil. Oui, oui, aussi certains troubles du sommeil peuvent venir du microbiote et ça peut forcément avoir des conséquences qui sont plutôt embêtantes sur votre santé. On voit aussi souvent, quand on a le microbiote qui est déréglé, des allergies ou intolérances alimentaires qui augmentent, qui s'amplifient. Donc, ça aussi à prendre en compte. Une autre idée reçue, c'est oui, mais bon, moi c'est bon, je prends des probiotiques, donc à partir du moment où je prends des probiotiques, tout va bien. Non, pas forcément. Parce qu'on a tous un microbiote qui est différent. Et ça ne suffit pas. Si vous mangez de manière non équilibrée, si vous êtes tout le temps dans le stress, si vous avez des problèmes de sommeil, si vous avez plein de problématiques qui font que votre microbiote est altéré, eh bien les probiotiques ne vont pas en fait pouvoir survivre correctement et assez longtemps pour agir. Donc ça ne suffit pas, c'est planter une graine mais sans vraiment arroser dans la terre, ben, ça pousse pas. Les plantes ne vont pas pousser. Là, c'est la même chose par rapport aux probiotiques. Donc attention à ne pas prendre n'importe quoi. Et quand on entend aussi parfois, oui, mais bon, le stress, c'est dans la tête. Non, pas forcément. Le stress chronique est bel et bien présent et il modifie aussi directement votre microbiote. On va voir en fait tout ce qui se passe par rapport à ça et comment tous ces éléments-là vont influencer le microbiote. Mais avant ça, regardez ici, vous pouvez brièvement déjà prenez une capture d'écran et faites-le tranquillement après ce test-là. Mais bien entendu, hein, il existe des tests qui sont bien plus conséquents, bien plus longs. Je pourrais vous envoyer, pour les personnes qui sont participants aujourd'hui au webinaire, par après, par mail.
mais ce test pourrait permettre déjà d'avoir un bref aperçu pour savoir dans quel état est votre microbiote. Si vous êtes tout le temps fatigué après les repas, si vous avez des envies de sucre en permanence, si vous avez de la problématique à rester concentré plus que 30 minutes à la fois, si vous dormez mal et que vous avez une sensibilité au stress, eh bien là, ce sont des signes clairs que vous avez le microbiote qui est déréglé. Donc si vous avez moins que 4 points, c'est OK, votre microbiote va plus ou moins bien, mais sinon, c'est déjà qu'il y a une problématique et qu'il vaut la peine de travailler, que ce soit au niveau de l'alimentation ou autre chose. Alors, les erreurs du quotidien, c'est vrai qu'on va voir ici quelles sont les principales erreurs qui abîment votre microbiote. Et le pire, c'est que probablement, comme beaucoup de personnes, vous le faites au quotidien sans forcément en avoir conscience. Et ces erreurs paraissent anodines. Par exemple, prendre du café à jeun pour rester réveillé ou par manque de temps parce qu'on n'a pas envie de prendre le petit déjeuner tout de suite ou autre, ça va énormément influencer sur votre microbiote et en plus pouvoir vous créer carrément des aigreurs d'estomac assez importantes. Le fait de prendre des repas d'affaires aussi, pour les personnes qui sont entrepreneurs, des repas d'affaires qui sont lourds ou des repas de fête régulièrement, eh bien, ça va demander à votre corps 80% de votre énergie globale pour pouvoir digérer un repas qui est lourd, un repas qui est trop riche. Et du coup, si vous travaillez, eh bien, ça va vous ralentir au niveau de la clarté, alors que c'est justement parfois le moment, après le repas, où vous avez des réunions, des moments importants au niveau du travail. Donc attention par rapport à ça, à éviter ces repas d'affaires trop lourds juste avant une réunion importante. Ou alors les grignotages sucrés. Combien de personnes me disent: «Mais tiens, je vais sauter le petit-déj, comme ça je vais faire attention à ma ligne» et finalement, eh bien ces personnes-là, pour la plupart, elles vont commencer à grignoter à un moment donné ou à un autre dans la journée. Un petit chocolat par-ci, un petit biscuit par-là, une petite gourmandise par-ci, par-là qui traîne autour du bureau et là encore, eh bien le fait de, grignoter trop de sucre va pousser en fait votre corps à faire des réserves de graisse bien entendu, mais aussi à modifier, votre microbiote. Et tous ces comportements-là, qui sont très, très fréquents, vont fragiliser vraiment votre intestin. Donc, qui se reconnaît dans ces 3 erreurs principales? Qui se reconnaît? Mettez-moi peut-être dans le chat, qui se reconnaît à faire une de ces 3 erreurs régulièrement? Et il y a autre chose également qui influence énormément l'état de votre intestin et ça, c'est l'influx aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accès à tout le temps, en permanence, au niveau alimentation. On veut manger un peu n'importe quand, eh bien, on va trouver de la nourriture partout. Mais le problème, c'est que souvent, on va avoir affaire à des aliments qu'on dit ultra transformés. Ce sont en fait des aliments qui contiennent qui sont des produits industriels qui ont de nombreux ingrédients. Vous savez, ces produits, les biscuits, les chips ou autres, qui ont une liste d'ingrédients à rallonge, avec beaucoup d'additifs, d'édulcorants, de conservateurs, etc. Eh bien, ces aliments-là, les plats préparés, les barres chocolatées, ces sodas, les biscuits, etc., ont tendance vraiment à créer des inflammations dans votre corps. En fait, ils vont nourrir les bactéries qu'on dit pathogènes, qui doivent être présentes en petite quantité, mais pas trop importantes, dans votre intestin, et à créer des inflammations dans tout votre corps. En consommer, en fait, tous les jours, et si on en consomme 4 portions par jour, ça va augmenter votre mortalité de 30%. Donc attention, parce qu'aujourd'hui, les aliments ultra transformés représentent jusqu'à 50% des aliments qu'on va trouver en magasin. Donc soyez attentifs quand vous voyez des ingrédients, des aliments avec des listes à rallonge, évitez d'en prendre. Si vous en prenez un de temps en temps, c'est OK, il n'y a pas de problème, c'est comme pour tout. Il ne faut pas être non plus dans un extrême d'un côté ou de l'autre. Mais essayez vraiment, si vous prenez un paquet de biscuits, des chips ou autres, on est tous des humains, on en a envie parfois, mais de prendre des produits de qualité, peut-être oui, un petit peu plus cher, mais de qualité, pour au moins éviter d'avoir des aliments qui sont complètement, transformés et qui, créent des inflammations dans votre intestin. Un autre facteur qui influence énormément aussi votre intestin, ce sont les médicaments. Le problème des médicaments, c'est que parfois, bien entendu, on en a besoin et c'est OK. Mais le problème, souvent, c'est que la médecine va soulager des symptômes, mais au prix, souvent, de votre microbiote. Les antibiotiques, les antiacides, les IPP pour les reflux, les brûlures d'estomac sont très souvent pris par les dirigeants, par les entrepreneurs, parce que stressés, parce que parfois on a des infections aussi. Les antibiotiques, ma foi, on n'a pas le choix parfois, mais un seul traitement d'antibiotiques peut détruire votre flore intestinale pendant 6 à 12 mois. Donc ça ne tue pas que les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes bactéries qui sont protectrices quand on prend des antibiotiques. On a vu les IPP, les anti-inflammatoires, ibuprofène, etc. Là, attention, si on en prend un occasionnellement, ok, mais ils abîment à force la muqueuse intestinale et créent un terrain inflammatoire. La même chose pour les antidépresseurs, les personnes qui prennent des antidépresseurs, attention, parce qu'ils vont perturber justement l'axe qu'on a vu intestin-cerveau et modifier en fait le microbiote et le déséquilibrer complètement.
Un autre facteur qui modifie énormément le microbiote, c'est le stress. Alors, pas le stress qui est ponctuel, occasionnel, le bon stress, mais le stress chronique, pour lequel beaucoup de personnes ressentent ces effets-là. Le stress, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer ce qu'on appelle plus d'hormones de stress, le cortisol, qui va détruire en partie les bonnes bactéries dans votre intestin. Et le problème, c'est que quand vous avez trop de cortisol, ça va rendre votre intestin, ce qu'on dit perméable, un peu poreux si vous voulez. La barrière devient plus poreuse au niveau de vos intestins et va laisser plus facilement passer les toxines dans votre sang et faire en sorte que vous ayez des inflammations plus fréquentes ou vous tombez plus facilement malade. Vous savez, ces personnes qui tombent souvent malades en prenant quelques jours de congé ou en vacances, eh bien souvent c'est parce que la perméabilité est altérée, parce que le microbiote est altéré, que les toxines passent plus facilement dans le sang aussi. On a donc, avec ce facteur-là, le système immunitaire qui diminue automatiquement. Donc attention parce que l'intestin régule vraiment énormément ce système immunitaire aussi. Donc ça, c'est important. Et le plus compliqué encore, c'est que quand vous êtes stressé, il y a énormément de personnes, quand elles sont stressées, elles vont avoir tendance aussi à avoir envie de manger plus. Manger sucré, manger plus riche, etc. Et on a vu ensemble que ces aliments-là, qui sont souvent ultra transformés, eh bien, ont tendance aussi à amplifier les problématiques inflammatoires. Donc on voit que c'est vraiment un cercle vicieux, ce stress, qu'il est extrêmement important de faire attention, de ne pas le laisser prendre trop grande place dans votre vie. Autre facteur qui touche beaucoup d'entrepreneurs, c'est le manque de sommeil. Certaines personnes me disent: «Oui, mais ça va, moi je dors 5 heures, 6 heures et ça me suffit». Non, ça ne suffit pas pour votre corps. On a besoin, quand on dit qu'il faut dormir 7, 8 heures par nuit, oui, c'est effectivement important, la plupart du temps. Il faut savoir qu'on a 78 ou 98 de la population, hein, en Europe qui souffrent de problèmes du sommeil et que le problème, c'est que quand on dort mal, eh bien, on va en cumulant les nuits trop courtes, on va en fait faire disparaître petit à petit certaines souches de bactéries qui sont saines dans notre intestin. OK, et nos bactéries, elles ont aussi, le même rythme que nous. Tout comme le système digestif ne travaille pas de la même manière la journée ou la nuit. Notre corps n'est pas fait pour digérer la nuit non plus. Donc si vous mangez très tard, c'est souvent pour ça que vous avez de la peine à digérer et que le lendemain matin, vous avez l'impression parfois d'avoir encore l'estomac plein quand vous mangez tard la veille au soir. Donc attention, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est extrêmement important de pouvoir, travailler là-dessus, corriger tout ça et veiller à pouvoir, mieux dormir et ça, c'est une des priorités pour votre santé. Et d'autant plus que quand vous ne dormez pas assez, par-dessus le marché, eh bien, vous avez tendance à avoir sécréter plus d'hormones qui donnent faim. Et c'est pour ça aussi que le lendemain, quand vous n'avez pas bien dormi, peut-être que vous avez remarqué que vous avez envie de manger plus souvent, de grignoter ou autre. C'est parce que votre corps manque d'énergie et que vous manquez de sommeil. Donc attention, parce qu'on a aussi des facteurs hormonaux qui apparaissent au même titre qu'on ne ressent pas autant le moment de la satiété quand on ne dort pas suffisamment. Donc attention, vraiment, le sommeil est important encore une fois. Donc, comprenez bien que votre intestin, il se nourrit aussi de diversité. Si vous mangez tout le temps la même chose, parce que vous vous dites que vous n'avez pas le temps, parce que vous ne savez pas trop comment faire, par manque d'idées ou par flemme, eh bien, vous altérez aussi la diversité de votre microbiote. L'idéal, c'est de manger, et on le dit toujours, varié. Là, vous voyez à l'écran, oui, on dit de manger normalement 30 végétaux par semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout le temps différemment. Mais gardez en tête simplement, mettez de la couleur dans vos assiettes. Variez les sortes de légumes, les sortes de fruits, tout ce que vous mangez, en fait, variez entre les différentes sources de protéines, entre la viande, le poisson, les protéines végétales, les différentes sortes de féculents aussi. Il n'existe pas que le pain, les pâtes, le riz et les pommes de terre. Il y a plein de céréales qui existent. On a le blé, le quinoa, le maïs, le mil. Il y a plein, le tapioca, il y en a, le seigle, l'avoine. Il y a plein de sortes de céréales. Ce qui va être important, c'est vraiment de varier votre alimentation. Attention aussi, au niveau du sucre, la consommation de sucre, hein, on l'a vu qu'elle nourrit les bactéries qui sont pathogènes dans votre corps et à l'excès d'alcool. Il y a des nouvelles études qui disent par rapport à l'alcool, avant on disait: «Oui, un verre de rouge par jour, c'est bon, 2 pour les hommes, c'est bon». Attention, on a remarqué que ce n'est pas forcément le cas. Oui, on peut boire de l'alcool, bien entendu, quand on peut manger un peu, d'aliments sucrés, hein. Le but, c'est pas de tout interdire, mais c'est toujours de garder en tête que 80 du temps, on va bien s'alimenter, qu'on va éviter de prendre tous les jours de l'alcool. Si on prend 2 verres, 3 verres dans la semaine, c'est OK, mais évitez de prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que votre corps en ressent aussi les effets négatifs, comme pour le sucre, comme pour le café d'ailleurs aussi, où il serait bon de ne pas en prendre plus que 3 par jour pour avoir les bons effets et pas les mauvais effets du café. Autre chose encore, beaucoup de personnes, encore une fois, on l'a vu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ont tendance à sauter des repas.
Que ce soit le petit déjeuner parce qu'on n'a pas vraiment le temps, on veut pas prendre le temps, on veut pas se lever plus vite, que ce soit le repas de midi. Beaucoup d'entrepreneurs me disent: «Mais moi, j'ai pas le temps de manger à midi, c'est une perte de temps». Détrompez-vous. En ne mangeant pas à midi ou en ne mangeant pas correctement, vous, diminuez votre concentration et votre productivité de 20 à 30 juste parce que vous ne faites pas un repas correctement. Et je vous assure que 20% plus 20% plus 20% à la fin du mois, à la fin de l'année, eh ben, c'est une perte de performance énorme. Donc attention vraiment à éviter de sauter les repas également, de prendre vraiment au moins 3 repas par jour, éventuellement une collation aussi dans la journée pour amener tout ce dont votre corps a besoin au quotidien. Il y a encore un facteur qui va influencer le microbiote, hein, pour terminer ici, c'est le côté social. On a longtemps négligé le côté social et vous me direz, mais c'est bizarre que le fait de manger seul ou de ne pas manger seul va influencer notre microbiote. Et pourtant, oui, clairement, quand on mange tout le temps seul, quand on est tout le temps seul également, eh bien, ça n'affecte pas seulement le moral, mais l'isolement, en fait, va appauvrir la diversité des bactéries parce qu'on ne va pas forcément produire la même quantité de sérotonine et d'ocytocine, hein, les hormones du lien social. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à tenir compte pour un bon équilibre au niveau de votre intestin. Donc, essayez de ne pas manger tout le temps seul, que vous mangiez un repas seul dans la journée, ben ça, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes et c'est OK. Mais essayez au moins d'avoir une fois par jour un repas où vous pouvez prendre avec des personnes autour de vous et bien sûr dans une ambiance idéalement la plus détendue possible, ou en tout cas dans une bonne atmosphère. Parce que ces signaux sont extrêmement importants et positifs pour votre digestion, etc. Donc vraiment, la qualité de vos relations aussi nourrit vraiment, et c'est pas un jeu de mots, nourrit vraiment vos bactéries. Alors, que retenir? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Ce microbiote devient un peu un phénomène de mode. On en entend parler de plus en plus et c'est difficile de savoir vraiment de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est que si vous avez un microbiote qui est altéré, il peut vraiment très bien se rééquilibrer, s'améliorer vraiment l'état de votre microbiote. Par contre, effectivement, il ne va pas se remettre en état en 3 jours ni en une semaine. Il faut compter 3 mois au minimum pour les personnes qui ont juste, par exemple, pris un antibiotique une fois ou qui ont des tout petits dérèglements. Et ça peut prendre jusqu'à 6 mois, voire 12 mois pour une personne qui a déjà des problèmes digestifs qui sont installés depuis longtemps ou qui a eu des antibiotiques ou des médicaments à répétition, antidépresseurs, etc. Donc, gardez en tête que le microbiote, il aime vraiment la diversité, encore une fois. Donc, essayez de ne pas manger tout le temps la même chose et limiter au maximum tous les plats qui sont pré-cuisinés, les plats qui sont préparés, tout ce qui est aussi transformé, hein, même si on prend, il y a beaucoup de personnes qui, pour faciliter, prennent des aliments du style steak transpané, nuggets, cordon bleu, saucisses, ce genre de choses parce que c'est vite fait, c'est vite préparé, mais finalement, ça va vraiment être néfaste pour votre système digestif. Sinon, il n'est pas temps de manger, par exemple. Vous pouvez très bien vous dire hein, que le repas soit chaud ou froid, les deux conviennent. Mais vous pouvez très bien avoir en réserve, par exemple, j'invente, hein, mais si vous avez ne serait-ce que des œufs cuits durs, ou vous avez du thon naturel, par exemple, avec des tomates, avec toujours du pain, par exemple, soit pré-cuit, soit des tranches de pain que vous avez mis au congélateur, vous pouvez très bien manger facilement équilibré avec pas grand-chose. Par exemple, avec une tomate que vous coupez en morceaux, avec un peu d'huile d'olive, de vinaigre balsamique dessus, et puis vous prenez du thon, vous mettez un petit peu de yaourt, d'herbette dedans à l'intérieur, vous mettez pourquoi pas un demi-avocat que vous écrasez dedans, vous mélangez le tout, vous assaisonnez un peu, et avec 2 tranches de pain. Et ça vous fait un repas très rapidement fait, sans devoir cuisiner. C'est important de trouver des astuces. Bien manger ne prend pas forcément beaucoup de temps. Au même titre que si vous cuisinez, par exemple, des œufs brouillés avec, pourquoi pas une salade verte et puis, vous avez peut-être, je sais pas moi, des épis de maïs, qui sont déjà pré-cuits, sous vide, mais au naturel, par exemple, ou même 2 tranches de pain. Vous avez un repas qui est équilibré. Donc bien manger, ça ne prend pas de temps. Ça, on peut en parler en privé si jamais pour plus d'idées, et cetera. Mais le microbiote aime vraiment la diversité et il faut vraiment savoir qu'il est détruit par les habitudes qui sont modernes. Ces consommations justement d'aliments qui sont riches, qui sont gras, qui sont transformés, les consommations excessives de sucre, de manger une assiette, de pâtes au vongole, au carbonara, c'est bon, je vous l'accorde, mais gardez ce type d'aliments occasionnellement.
peut-être une fois, 2 fois par semaine au maximum et le 80 du temps, prenez vraiment un repas qui est équilibré. Vous avez des légumes, vous avez un peu de féculents, vous avez aussi, des protéines, que ce soit la viande, du poisson, des œufs et cetera. Amenez vraiment prenez soin de votre santé, c'est hyper important pour prendre soin de votre intestin aussi, parce que tout ça, ça va vous aider à diminuer ce stress chronique, cet état inflammatoire qui intervient dans les intestins. Donc la clé, c'est bien sûr, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, bien sûr que non. Mais par contre, c'est vraiment d'apprendre à identifier vos erreurs qui sont invisibles, qui sont sous-jacentes et de les corriger pas après pas. C'est souvent de là que tout commence. Alors bien sûr, pour ça, on a plusieurs leviers hein, stratégiques, on l'a vu, diversité alimentaire, réduction des aliments ultra transformés, donc moins d'additifs, moins de conservateurs, moins d'édulcorants. Attention, c'est que ces boissons édulcorantes, hein, c'est pas forcément bon pour votre intestin, surtout en excès. Attention, apprenez vraiment, si vous stressez beaucoup, si vous dormez mal, mais vraiment, j'insiste là-dessus, faites quelque chose pour travailler là-dessus, demandez conseil des spécialistes et agissez parce que ça, ce sont vraiment des gros, gros, gros fléaux surtout et ça influence même votre manière de manger. Donc, pensez vraiment à travailler là-dessus et à adapter votre rythme alimentaire. Fini les repas sautés. Fini de prendre qu'un seul repas le soir et point final. C'est mauvais pour votre santé globale, qu'elle soit, ce soit la santé physique, la santé psychologique. Donc, prenez vraiment 3 repas dans la journée. Si vous n'arrivez pas à manger tout de suite au réveil, c'est OK. Attendez un moment. Faites une collation, ne serait-ce que de prendre, par exemple, un laitage et un fruit, ou de prendre un fruit et quelques noix ou amandes ou autres, par exemple, mais essayez vraiment de manger au moins 3 fois dans la journée, avec éventuellement une collation entre 2 pour éviter des grignotages et ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Parce que le vrai défi, au fond, ce n'est pas vraiment de savoir, quoi faire, mais c'est d'appliquer à votre vie, au quotidien, comment l'appliquer et de corriger une chose après l'autre petit à petit. On me pose souvent la question par rapport aux compléments alimentaires. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que j'évite de prendre par rapport au microbiote? Des personnes me disent, mais je prends des probiotiques toute l'année, tout au long de l'année. Non, ce n'est pas forcément une bonne idée, par exemple. Il est important de comprendre une chose, c'est que le mot complément, déjà, il est là, il n'est pas là pour rien. Complément, c'est pour complémenter et non pas pour remplacer une bonne alimentation ou une bonne hygiène de vie. J'aurais vous rendre attentif que si vous prenez des compléments alimentaires, actuellement, par exemple, c'est vrai que souvent les personnes connaissent les capsules, les gélules, etc. par voie orale. Si votre microbiote est en bon état, vous allez, si vous avez un complément de haute qualité, assimiler environ 50% du produit actif parce que bah, forcément, la capsule, la gélule va passer par le système digestif qui va faire son travail et être en partie éliminée. C'est normal lors de la digestion. Mais ça, c'est si vous avez un complément de bonne qualité et que votre microbiote va bien. Si vous prenez un complément dans le premier magasin que vous trouvez, à prix très bas, si votre système digestif, si votre microbiote est altéré, là, ce ne sont pas 50% qui vont être assimilés, mais peut-être maximum 15 à 20%. Donc là encore, si vous prenez des compléments et que votre microbiote est en mauvais état, c'est le meilleur moyen pour que ces compléments ne fassent pas effet. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sortes hein, d'ailleurs de formes galéniques. On a, comme vous connaissez, les capsules, mais intéressez-vous aussi à d'autres formes. On a la forme sublinguale qui est très efficace parce qu'on passe pas par la voie digestive, on met un spray par exemple dans la bouche et qui va passer par les enzymes salivaires et hop, aller dans le sang. On a la technologie qui s'appelle transdermique, hein, sous forme de patch, où le principe actif va être posé via la peau et passer par les capillaires sanguins. Ce sont des formes galéniques intéressantes, surtout pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. Donc n'hésitez pas à me demander des renseignements pour ça. Si vous prenez quelque chose et que vous sentez que ça ne fait pas effet, c'est peut-être que la forme galénique que vous prenez ne vous convient pas à vous. Autre chose, ici vous voyez à l'écran, on parle de probiotiques, de glutamine, d'oméga 3, de curcumine. Oui, effectivement, ce sont des compléments qui sont intéressants pour le système digestif. Les probiotiques, alors attention, pas n'importe lesquels, un multisouche. Et là, encore une fois, si vous êtes ballonné, si vous avez des antibiotiques, si vous avez des troubles, comme on a vu avant, qui restent longtemps au niveau de l'humeur, du sommeil ou autre, ou même au niveau de la nervosité qui reste, n'hésitez pas à demander aussi, mais ne prenez pas encore une fois le premier probiotique en pharmacie ou le premier probiotique en magasin parce qu'on l'a vu, on est tous différents au niveau du système digestif, on a tous un microbiote différent. Donc venez aussi par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter par après pour savoir que prendre, comment prendre, quelle souche, etc. pour ne pas faire de bêtises parce que vous pouvez finalement faire plus de dégâts si vous ne prenez pas les bons produits par rapport à ça. La glutamine aussi, quand on soigne un intestin,
Si la perméabilité est altérée, eh bien, vous ne pourrez pas non plus assimiler correctement les compléments. Donc là, à ce moment-là, on met souvent de la glutamine avec, ça on pourra en parler aussi. Les oméga 3, ça, j'en parle beaucoup parce que, ils sont très, très puissants comme anti-inflammatoires naturels, notamment, hein, ils agissent aussi au niveau de notre cerveau, de notre mémoire, et cetera, mais très important pour réduire l'inflammation, ce que parfois les médecins ne mettent pas en avant. Tout comme la curcumine et piperine ensemble, excellent anti-inflammatoire aussi, et tous ces éléments-là vont pouvoir aider aussi à favoriser une meilleure flore intestinale. Donc ces compléments alimentaires, oui, peuvent être efficaces dans certains cas, mais encore une fois, ils viennent soutenir vos actions que vous mettrez en place tous les jours. Si vous ne faites rien au niveau du stress, du sommeil, de l'alimentation, si vous faites aussi, parce que l'activité physique aussi influence le microbiote, si vous faites, je sais pas moi, des heures et des heures d'entraînement chaque semaine, mais trop intense et que vous ne prenez pas soin de votre digestion, tout ça, ça altère votre système digestif. Et si vous prenez des compléments, ça ne va pas servir sur du long terme. Donc attention, soyez attentifs à ça par rapport aux compléments. J'ai envie de vous dire une chose, c'est que optimiser son microbiote, voyez-le vraiment en fait comme du ROI concret. Ça vous permet de pouvoir gagner 20 à 30 d'énergie en plus, ce qui fait environ 1 heure de productivité en plus par jour. Ça paraît fou, mais c'est réel. Ça vous amène à avoir jusqu'à 30 de stress chronique en moins. Qui dit moins de stress, dit plus de créativité, dit plus de décisions claires, même sous pression. Et aussi, forcément, un leadership qui tient de manière plus durable parce que vous ne vous épuisez tout simplement plus. Donc, attention par rapport à ça, c'est important. Vous aurez aussi moins d'arrêts maladie hein, si vous travaillez en équipe avec des personnes qui prennent soin de leur système digestif, de leur alimentation. Que coûte maintenant l'inaction? Eh bien, l'inaction, le fait de rien changer, c'est perdre du terrain tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une fatigue chronique qui s'installe, le surpoids, vous savez, ces fameux kilos qui arrivent chaque mois ou chaque année, 1 kilo en plus, 1 kilo en plus, 1 kilo en plus, encore et encore. Ce que vous prenez comme fatigue normale, non, c'est pas normal. Vous savez, ces inflammations qui apparaissent sournoisement, petit à petit, qui vous laissent pas très bien. On a mal au ventre, on n'est pas bien. On a d'autres inflammations qui viennent au niveau du corps, on a plus d'intolérance digestive. Et bien tout ça, ces inflammations, elles préparent sournoisement aussi l'apparition de diabète, l'apparition de certains types de cancers, etc., donc de surpoids, etc. Donc non, le microbiote qui ne va pas bien ne doit pas rester dans cet état. Il faut vraiment impérativement prendre soin de lui. Donc ne rien changer, c'est vraiment perdre finalement aussi la longévité au fil du temps. On me pose souvent une question encore, c'est mais combien de temps pour avoir les résultats? On l'a vu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est minimum 3 mois par rapport à refaire la flore intestinale complète, mais quand on commence à agir au niveau de l'alimentation, du sommeil, du stress, et cetera, là déjà, souvent, on commence à avoir des résultats après, 1 semaine ou 10 jours et vraiment après 2 3 mois, on se sent nettement, nettement mieux. On a un changement qui est assez impressionnant. On me demande aussi souvent: «Mais est-ce qu'il faut supprimer complètement le lactose, le gluten, quand on n'est pas bien au niveau digestif?» Non. Oui, certains types de gluten, surtout aujourd'hui plus modernes, sont plus inflammatoires. Oui, on peut avoir des maux de ventre plus facilement quand on en abuse tous les jours. Oui, effectivement, quand on a le microbiote, on les supporte moins, tout comme le lait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer complètement. Parfois, les réduire pendant quelque temps, ça peut vraiment aider. Après, on est tous différents, mais réduisez surtout et en premier lieu les excès de sucre et de gluten. Variez de votre alimentation. Il n'y a pas que du gluten qui existe, hein, il y a plein de sources de céréales qui n'en contiennent pas. Et puis, aussi par rapport à l'alcool, comme on l'a vu, 2-3 verres par semaine, ok, mais attention à ne pas en abuser et en faire une habitude au quotidien. Pour les personnes qui sont là, aujourd'hui, parce que là, ça vous fait beaucoup d'informations et parfois certaines personnes me disent: «Oui, mais moi j'aimerais vraiment, un bilan par rapport, au microbiote, j'aimerais un suivi, j'aimerais pouvoir, discuter, faire, vraiment un bilan complet». Il y a la possibilité pour les personnes qui sont là pour les 72 ou 72 prochaines heures, eh bien, il y a la possibilité de, réserver dans mon agenda. Je vous enverrai, par mail à toutes les personnes qui ont participé d'ailleurs, je vous enverrai mon calendrier pour prendre rendez-vous. En prenant rendez-vous dans les 72 ou 72 prochaines heures pour nos amis français, eh bien, vous allez avoir une discussion avec moi pendant une bonne heure où je vais discuter avec vous, analyser, voir ce qui se passe par rapport à vos habitudes, qu'est-ce qui se passe aussi dans votre corps au niveau digestif pour voir si votre microbiote est réellement altéré ou pas. Vous mettre en place également des conseils 100% personnalisés
par rapport à vos besoins, par rapport à vos problématiques spécifiques. Et bien sûr, avec aussi un suivi par échange WhatsApp pendant 2 semaines pour voir comment se passe la mise en place des premiers conseils, mis en place vraiment pour votre système digestif personnalisé, avec des conseils s'il faut, de compléments, de tests. Je travaille beaucoup avec des laboratoires, de renommée par rapport à tout ce qui est test de sel. Ça, c'est quelque chose qu'on va conseiller pour les personnes qui ont vraiment des problématiques depuis longtemps, de pouvoir analyser, hein, l'état de leur microbiote. Ça se fait avec des tests spécifiques d'analyse de sel. Donc ça, on en reparlera en privé, bien entendu. N'hésitez pas à me contacter non plus. Mais je vais vous mettre aussi tout à l'heure le lien de mon agenda quand je répondrai aux questions pour pouvoir prendre rendez-vous. Donc profitez. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que gardez en tête que votre microbiote, c'est votre associé. Oui, certes, il est silencieux, mais soit il travaille pour vous, pour avoir une énergie stable, un bon système immunitaire, une bonne clarté mentale, une régulation du poids, une bonne résilience. Soit alors, l'autre possibilité, eh bien, c'est qu'il sabote vos journées en vous amenant de la fatigue chronique, du brouillard, des problèmes digestifs, des problèmes de surpoids, d'autres problématiques qui arrivent sur le long terme. La seule différence maintenant, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui d'agir ou de subir après les informations que vous avez reçues maintenant. Donc, votre énergie de demain dépend de ce que vous décidez aujourd'hui. À vous de décider ce que vous voulez faire. Voilà, j'en ai fini. Je vais arrêter le partage d'écran ici et je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Pendant ce temps, je vais aussi regarder pour mettre mon calendrier. Alors, le lien de mon calendrier. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, je vois ici Vanessa qui demande les envies de grignotage pendant la nuit. Stress chronique, oui, peut-être. Autre possibilité, quand on a des problématiques, quand on a de l'émotionnel aussi, quand on prend l'alimentation pour de l'émotionnel aussi, ça peut arriver soit si on manque d'énergie, on ne dort pas suffisamment, parce que quand on ne dort pas suffisamment, on sécrète plus d'hormones qui donnent faim, et ça peut inciter à manger pendant la nuit. Le stress chronique aussi, mais le fait d'avoir le microbiote qui est altéré, ben là aussi, on va vraiment pouvoir avoir des problématiques à ce niveau-là. Donc effectivement, les envies grignotage, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait aussi de typiquement de sauter des repas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à sauter les repas et le fait de, sauter les repas, ça va créer un manque d'énergie à un moment donné ou à un autre. Parfois, on va tenir toute la journée, parfois on va commencer à grignoter en fin d'après-midi, d'autres personnes, c'est devant la télé le soir et pour d'autres, eh bien, ça va être aussi, pourquoi pas, de commencer à grignoter la nuit. Donc attention par rapport à ça. Je vous mets ici déjà dans le chat, pour les personnes qui sont encore là, le lien de mon calendrier. Si vous voulez bloquer tout de suite un rendez-vous pour une décision stratégique, hein, vous avez vu aussi au niveau du tarif à 299 ou 299 francs au lieu de 499 pour l'analyse complète, la visio, le questionnaire, tous les conseils et le suivi pendant 2 semaines pour votre système digestif. Alors, le sport à jeun, c'est OK. Ça dépend encore une fois des gens. Il y a des gens pour qui le sport à jeun peut altérer effectivement si on a une sensibilité au niveau digestif. C'est mieux de mettre quelque chose dans l'estomac. Mais attention, à ce moment-là, on va éviter de manger quand même 2 à 3 heures avant l'effort, hein. Attention, si vous mangez juste avant de partir faire du sport, là, ça peut vraiment causer de gros soucis au niveau digestif. Donc, soit le matin à jeun, si ça ne crée pas de vraiment de difficultés au niveau digestif, ou au moins peut-être moi ce que je conseille à beaucoup de personnes, c'est de prendre par exemple un verre d'eau tiède le matin pour remettre le système digestif, déjà un petit peu en route. D'accord? Surtout si on est fragile au niveau de la digestion, un petit verre d'eau tiède avant même de penser au petit déjeuner, avant même de penser au sport, ça peut déjà soulager un petit peu. Et après c'est, si on prend, le sport le matin à jeun, oui, si c'est pas trop intensif. Si on a une fragilité au niveau digestif et qu'on fait du sport à jeun de manière intensive, ça peut vraiment accentuer les problématiques par contre. Donc attention, par rapport à ça, Gilbert. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Alors, je vais voir si j'ai des questions. Alors non, je ne savais pas, je ne savais pas. Tant mieux, visiblement, il y a pas mal d'informations que vous avez appris. J'espère que vous aurez, eu, toutes les informations, et que ce sera beaucoup plus clair pour vous maintenant sur ce qu'est le microbiote intestinal, à quel point il peut agir, hein, surtout sur, votre santé physique, votre santé mentale, sur votre manière de manger, sur votre stress et surtout votre productivité. Je me tiens à disposition pour, toute question
Et en attendant, je vous souhaite du coup un bon appétit, une belle journée et prenez soin de vous. À bientôt.